tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de La Voix est libre, votre émission politique chaque semaine. Et cette semaine, justement, je reçois Jean Auclair. Jean Auclair, bonjour. Et bonjour. Vous êtes député de la Creuse, maire de Cressat et conseiller général du canton d'Ain. Alors, avant de décliner les nombreuses actualités de ces derniers jours, j'aimerais tout d'abord que l'on revienne un instant sur cette déclaration ces derniers jours du célèbre avocat Arnaud Klarsfeld, qui est aujourd'hui, il faut le rappeler, président de l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Alors, il déclare dans le journal La Voix du Nord qu'il avait proposé au ministre de l'Intérieur que l'État puisse orienter les demandeurs d'asile là où il y a de la place, et notamment en Creuse. Ça vous choque ? Écoutez, sans doute que Arnaud Klarsfeld a beaucoup de considération pour la Creuse, puisque ses parents, réfugiés juifs qu'ils étaient, sont restés en Creuse pendant la guerre. Mais je crois qu'on peut mieux faire, et je me suis élevé haut et fort avec toute la vivacité que j'ai pour m'élever contre tout là. Et vous savez... Pourquoi ? Mais parce que, écoutez, la Creuse est le département le plus pauvre de France. Alors arrêtons d'accueillir des pauvres. Et moi, je stigmatise l'action du Conseil général et du député maire de Guéret lorsque je les vois accueillir ces familles monoparentales d'origine comorienne. Je crois qu'il y en a 500 qui sont arrivés. Je crois savoir que M. Mavigné, le conseiller général de Bénévent, était encore la semaine dernière à Mamoudzou, à Mayotte, pour encore en faire venir d'autres. Non, arrêtons. C'est pas de la ségrégation non, c'est pas de la ségrégation. Écoutez-moi, les socialistes disent qu'ils sont des humanistes. Et bien là, je les prends la main dans le sac. C'est faux. Parce que je trouve ça vraiment, à la limite, immoral de déraciner des gens qui vivent au soleil, 35 degrés, les amener en Creuse, à Guéret, à Aubusson, où l'hiver il fait moins 10, moins 15. Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens vont être là, vont être bien chez nous? Moi, je ne crois pas, d'autant plus qu'ils n'ont pas de travail. Et puis, je le dis aux Creusois, ce serait mieux sur la Côte d'Azur? Mais écoutez, je ne sais pas où il serait mieux, mais pas chez nous, sans doute. Parce que c'est nous, les plus pauvres, qui allons encore payer pour des plus pauvres que nous. Stop. Et bien alors, derrière, il faut avouer le but. Hein. C'est remplir les HLM, remplir les écoles, et puis, ils votent, ces gens-là. Ils sont français. Ça ne fera pas de mal au moment de voter pour bourrer les urnes. Voilà. Alors moi je dis que c'est absolument immoral. Ce sont des Français comme nous, d'origine comorienne quand même au passage, et je dis que c'est pas normal. Alors voilà. Cette semaine avait lieu, vous parliez Parti Socialiste, une séance du Conseil Général de la Creuse avec à l'ordre du jour les orientations budgétaires. Et le mot d'ordre, on l'a bien senti, c'est économie, hein, économie à tout va. La majorité serre les boulons et se plaint néanmoins de la baisse des dotations d'État. Ah, vous êtes aperçu que la majorité socialiste visse les boulons? Ah ben non, pas du tout. Depuis que M. Lozac est président du Conseil Général, depuis 10 ans, vous m'écoutez bien, pendant 3 quarts d'heure, toutes les séances, c'est une volée de bois vert à l'encontre du gouvernement. M. Lozac ne sait faire que de la politique politicienne, et on tape sur le gouvernement, et on tape toujours sur le gouvernement, sans rien proposer. Oui, mais les dotations de l'État qui diminuent. Écoutez-moi, il y a quelque chose quand même qu'il va bien falloir prendre en considération. Les recettes fiscales de la France ont diminué de 20%. Est-ce que la Creuse a eu 1 centime de diminution de dotation? Non. L'année dernière, grâce à la péréquation mise en place par Nicolas Sarkozy, le département de la Creuse a touché 8,5 millions de plus de subventions. Au niveau de la DETR versée aux communes en 2 ans, ça sera une augmentation de 18%. Est-ce que les Donc dotations... il n'y avait pas besoin d'économie, là, à votre avis? Mais... Attendez. Ils font de l'économie si sur le fonctionnement d'ailleurs du Conseil général. Donc un effort au niveau des élus, au niveau des fonctionnements du Conseil général. Ils font un emprunt également pour essayer, en tout cas, comme ils l'ont déclaré, de préserver les aides pour l'APA, pour les gens qui en ont besoin. Moi je vous dis, chiffre à l'appui, que l'aide de l'État n'a pas diminué dans le département de la Creuse. Et alors à longueur de séance, au cours de ces débats d'orientation budgétaire, nos collègues socialistes ont tapé du poing sur la table en disant des engagements. C'est faux. Et alors, aujourd'hui, ils constatent que nous sommes dans une situation de crise monumentale, qu'il faut visser les boulons, il faut que l'État dépense moins. Eh bien, eux,
à longueur de séance, ils ont proposé des dépenses supplémentaires. Ils empruntent d'ailleurs. Ce sont véritablement des gens complètement irresponsables. Mais que voulez-vous, je leur ai dit. Bon, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens de l'éducation nationale. Notre département est dirigé que par des élus issus de la fonction publique et notamment de l'éducation nationale. Pourtant, alors ils ne comprennent rien, mais absolument rien du tout au problème de l'économie. Pour eux, faire des économies, ça n'existe pas. On doit toujours dépenser plus et toujours faire payer les mêmes. Alors l'austérité, pourtant, la rigueur, c'est la nouvelle tendance du gouvernement Fillon qui a mis en place encore des mesures jugées pour le plus dur, on va dire, pour les Français depuis l'après-guerre. Est-ce que c'était vraiment indispensable? Écoutez, je crois qu'il faudrait quand même mettre bien les choses sur la table. Avant 1981, l'État votait des budgets pratiquement toujours en équilibre. Mitterrand et les socialistes arrivent en 81, et là, allons-y. C'est toujours la faute de la gauche, finalement. Mais laissez-moi vous expliquer. Ils sont pas responsables de rien. Ils sont certainement responsables de beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Alors, 81, l'assistanat, le temps libre, on n'a pas besoin de travailler, tout va bien aller. Et à partir de 81, alors avant, on finançait les dépenses par la croissance. 81 arrive, on finance les dépenses par l'emprunt. Et tous les gouvernements successifs, et le cadeau fiscal tous les gouvernements successifs n'ont jamais été capables d'enrayer cette marche en avant. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade tellement élevé, 1700 milliards de dettes. Est-ce que vous vous racontez? Mais quand la gauche dit aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a mis en place aussi un cadeau fiscal, le bouclier fiscal. Écoutez-moi, Nicolas Sarkozy, en 2008, il a été obligé de faire des emprunts pour sauver la France et les Français d'une crise la plus terrible qu'il pouvait y avoir. Et là, il a fallu mettre de l'essence dans le moteur pour faire repartir l'économie. Eux, les socialistes, voulaient qu'on fasse des dépenses tournées vers la consommation. Quand on a consommé, il ne nous reste plus rien que les yeux pour pleurer. Et Nicolas Sarkozy a voulu mettre du gaz dans le moteur pour faire repartir l'économie. Les plans d'austérité. Et je vous cite un exemple. Excusez-moi, je vous cite un exemple. L'usine Altia à Bessines, à la souterraine. Si elle n'a pas mis la clé sous la porte, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, parce que les décisions et les moyens ont été mis pour faire repartir l'économie. Mais les plans d'austérité, ça ne marche pas depuis l'après-guerre, ils se sont multipliés, les dettes ont toujours progressé, on le voit. Mais parce que ça a été toujours la fuite en avant. Je viens de vous l'expliquer. On a financé les dépenses sociales, notamment par de l'emprunt. Eh bien non, ça peut plus continuer comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, il faut arrêter tout ça. Voilà. Les plans d'austérité ont d'ailleurs souvent débouché et toujours débouché sur des défaites électorales par la suite. Expliquez-moi, comment vous... Ça a toujours débouché sur des défaites électorales, les plans d'austérité. Oui. Mais parce que les Français, jusqu'à présent, ont peut-être, ils n'avaient pas bien compris. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une crainte monumentale. Alors, c'est vrai qu'on a mis en place un plan de rigueur, mais un plan de rigueur équilibré, diminuer les dépenses, diminuer le train de vie de l'État, mais aussi toucher à des niches fiscales, toucher à des impositions comme la TVA. C'est un mélange équilibré pour surtout ne pas casser la croissance. Alors on parlait de Nicolas Sarkozy. Justement, l'actualité en Creuse a été marquée ces dernières semaines par la venue de Nicolas Sarkozy. En Creuse, le président est venu défendre le monde rural. Mais y a-t-il réellement une mesure phare qui permet aujourd'hui de dire que, eh bien, il fait avancer les campagnes ? Eh bien, écoutez, paraît-il que Nicolas Sarkozy n'est pas un rural, paraît-il que Nicolas Sarkozy n'aime pas les ruraux, paraît-il que Nicolas Sarkozy se désintéresse des territoires ruraux. Eh bien, moi, je peux vous dire quelque chose. Nicolas Sarkozy, je suis son ami, et chaque fois que j'ai fait appel à lui, il a toujours répondu présent. Quand il y a eu le problème du centre pénitentiaire, que le maire de Limoges ne voulait pas, moi, je suis allé le voir, et je lui ai dit, Nicolas, ce centre pénitentiaire, il va falloir le construire en Creuse. Il m'a dit, OK. Il est venu en Creuse, il a annoncé la construction de ce centre pénitentiaire. Et chaque fois qu'on fait appel à lui pour des subventions exceptionnelles, pour aider nos petites communes à investir, Nicolas Sarkozy a répondu présent. Et je me vante aujourd'hui de le dire, et c'est pas mon genre de me vanter, de dire que j'ai été le député le mieux traité de France. Et quand l'heure du bilan va venir, eh bien, on pourra comparer mon bilan
et celui de M. Vernier, qui n'a pas cessé de critiquer l'action du président de la République. Moi, je l'ai accompagné, comme beaucoup d'autres élus auraient dû le faire, pour en tirer des profits pour leur circonscription. Le centre pénitentiaire, c'est financé, c'est programmé? Écoutez, on va voter une loi, je crois, le 23 novembre, et on va construire en Creuse une prison moderne tournée vers la réinsertion des petits délinquants. Mais à quelle date? Mais quand? Mais attendez. C'est ce qu'attendent les gens, parce que les promesses n'engagent que ceux qui... Mais c'est pas une promesse, c'est, j'en suis sûr, j'ai la parole du président de la République, et quand il donne sa parole, il la donne. Oui, mais c'est pas des paroles en l'air. Il ne peut plus être là dans quelques mois. Non, mais attendez, vous voulez plaisanter? Vous savez pas, moi j'ai confiance aux Français. J'ai confiance parce que quand on compare Nicolas Sarkozy et François Hollande... Eh ben, on y reviendra dans un instant. J'aimerais qu'on termine... Il y a quoi rigoler 2 secondes. J'aimerais qu'on termine un instant sur une déclaration de Nicolas Sarkozy. La question n'est pas de sauver un bureau de poste ou une sous-préfecture, a-t-il déclaré, mais plutôt de donner les moyens d'un avenir économique. Mais est-ce qu'un tissu économique ne se construit pas aussi autour de services publics? Mais arrêtons avec les services publics. Mais les services publics... Arrêtons de parler de services publics. Parlons plutôt de services au public. Eh bien, moi, je crois qu'en Creuse, on n'est peut-être pas plus mal qu'ailleurs. Alors, arrêtons de critiquer. Moi, je trouve... Et quand on voit disparaître les bureaux de poste, qu'on voit disparaître des... Mais est-ce que vous croyez qu'on peut conserver des bureaux de poste comme des perceptions où il n'y a personne qui met les pieds? Soyons quand même réactifs aujourd'hui. Nous sommes dans une crise, faisons des économies, mettons les moyens là où il y a des besoins. À quel endroit? Mais dans l'économie. Et c'est ce qu'il a dit, dans l'économie. Faisons de l'économie. Mais regardez ce qu'il a fait Nicolas Sarkozy avec le Xavier Bertrand. La radiothérapie de Guéret qui devait fermer. Eh bien, est-ce qu'elle est fermée? Au contraire, c'est Bachelot qui l'avait fermée. Grâce à mon action et à mon relationnel très très fort avec Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy, la radiothérapie, elle va rouvrir. Regardez la mise à 2 fois de la 145, c'est quelque chose qui est fait. Regardez toutes les aides qui ont été distribuées via la CNSA pour construire des maisons de retraite. Nous avons des personnes âgées pour un agriculteur aujourd'hui. Quelle est la priorité pour un agriculteur creusois aujourd'hui, vous qui êtes en charge notamment de l'élevage à l'UMP? Eh bien, écoutez, je suis content qu'on aborde ce projet. Vous savez, moi, il y a 3 mois, je suis allé en Amérique du Sud et j'ai vu que quelque chose était changé puisque les exportations de viande sont interdites là-bas. Il y a beaucoup moins d'animaux. Et puis, rendons à César ce qui est à César. Nicolas Sarkozy a accompagné le printemps arabe. Eh bien, aujourd'hui, ces pays qui sont en soif d'expansion, qui vont se mettre à consommer, eh bien, sont en train de devenir nos premiers clients. Et l'exportation, justement. Mais bien sûr que l'avenir a toujours été l'exportation. Et aujourd'hui, eh bien, nous exportons à tout va vers la Turquie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et faites-moi confiance, ça donne un gros bol d'oxygène à l'élevage. Et c'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est quelque chose de structurel. Et je dis à tous les éleveurs, ayez confiance, les cours de la viande sont repartis vers le haut et peut-être que l'action du président de la République n'y est sans doute pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes en train de dire qu'un jeune, on peut l'inciter, un jeune, à se lancer dans l'agriculture? Mais bien sûr. Écoutez, quand on voit le prix des céréales, quand on voit le prix de la viande, quand on voit le prix des brouteurs, je crois qu'il y a une embellie aujourd'hui considérable. Et puis je crois que vous qu'on entende qu'il y a une embellie aujourd'hui. Comment? Il y a que vous qui nous parlez d'embellie aujourd'hui. Ah, mon cher ami, je vais vous prendre en stage chez moi et vous allez voir, je vais vous faire comparer les cours des animaux il y a 3 mois et ceux d'aujourd'hui. Il y a un changement et un changement durable. Et puis je crois que Nicolas Sarkozy, quand il est venu en Creuse, a annoncé quelque chose de très très fort, la diminution des charges chez les exploitants agricoles qui embauchent de la main-d'œuvre. Et plus ça va aller, plus les exploitations vont inexorablement s'agrandir et nous aurons besoin de salariés. Moi, je ne veux plus entendre parler de paysans. Je dis que les agriculteurs sont déjà devenus des agromanagers. Donc, si tout va bien, vous allez pouvoir embaucher, là. Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que toutes les exploitations vont s'agrandir, c'est obligé. Il y a un quart d'agriculteurs dans notre département qui ont plus de 55 ans, donc qui vont libérer des terres. Alors, parmi les dossiers aussi, je sais qui vous tiennent à cœur, mais qui divisent également beaucoup, il y a la ligne à grande vitesse. Le président, justement, Nicolas Sarkozy, est venu rappeler
sur vos terres que le TGV arrivera bien à Limoges. Ce n'est pas vraiment ce que vous défendez jusqu'à maintenant. Si. Qu'il arrive à Limoges? Mais bien sûr, je défends que le TGV arrive à Limoges. Via Poitiers, peut-être pas. Entre le texte écrit du président de la République et les paroles qu'il a prononcées, il y a un écart considérable. C'est-à-dire que vous faites votre propre tracé, non? Non, je fais le tracé qui est frappé au coin du bon sens. J'ai été le premier à défendre ce tracé-là. Et il y avait une audition publique la semaine dernière. Alors, il faut le rappeler, parce que pour que les gens comprennent bien. Alors, j'explique. Parce qu'on est entre Limoges et Poitiers, c'est ce que vous ne défendez pas, évidemment. Que je combats violemment. Voilà, mais qui a pourtant largement raison de l'avance. En revanche, vous défendez l'option de passer par Montluçon et Paris-Lyon, Clermont. Non, écoutez-moi. Nous sommes tous pour le tracé POCL ouest-sud, qui va passer à proximité de la Creuse, et il y aura 2 barreaux de raccordement, Châteauroux et Montluçon. Parlons de celui de Châteauroux. Et parlons de cette audition publique qui a eu la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a un débat public à Châteauroux, et j'ai été content d'entendre mon collègue sénateur Louis Pinton, et néanmoins ami, venir en Creuse et dire exactement les mêmes choses que moi. Nous offrons à Brive et à Limoges une occasion exceptionnelle en se raccordant au POCL via Châteauroux et la souterraine, d'avoir non seulement un accès rapide vers Paris, mais aussi vers Lyon, la Méditerranée et l'Europe du Sud. Et ça, c'est essentiel. Et nous disons qu'il faut absolument fondre ces 3 problèmes, du POCL, du POLT et du barreau Limoges-Poitiers, pour n'en faire qu'un seul. Et la clé du système, elle est là. Et Guillaume Pépi, le président de la SNCF, nous l'a dit, que c'était les élus qui allaient voter et les tracés. Mais pour l'instant, on prend du retard. Et est-ce que ça va pas passer sous le nez de l'ensemble de la région? Mais de la faute de M. Denano et Rodet, qui se sont lancés dans cette opération de LGV, qui est une bêtise monumentale. Et pourtant, c'est un barreau qui a, pour l'instant, qui a de l'avance dans le dossier. Écoutez-moi. Le POCL, dans son tracé ouest-sud, va coûter 14 milliards, un petit peu plus que les autres tracés. Si les crédits qui sont destinés au barreau Limoges-Poitiers sont ramenés sur ce POCL, nous faisons un nouveau schéma qui apporte un service beaucoup plus important à Limoges, mais aussi à la Creuse, parce que j'en ai marre de voir mon département marginalisé. Moi, je suis député creusois, et j'espère y rester encore longtemps, et je me battrai jusqu'au bout pour cette situation. Voilà. Vous n'allez pas casser le matériel pour autant, mais je sens votre conviction. Dans cette émission... Moi, j'ai des convictions, et moi, je ne me bats pas pour mon parti, comme les socialistes le font. Moi, je me bats pour mon pays, et mon pays, c'est la Creuse, mais pour autant, je donne un petit coup de main à Limoges aussi. On va voir votre combat, justement, parce que dans cette émission, vous savez qu'on a l'habitude de montrer un autre visage de l'invité. Alors, on va voir s'il est bien conforme à ce qu'on entend aujourd'hui. François Clapeau et Mathieu Desgremont sont allés, justement, à votre rencontre il y a quelques jours. Je propose de regarder. Jean Auclair participe ce jour-là à une réception au casino des Vaux-les-Bains. Les Amis de la Creuse fêtent leurs 20 ans. Leur président a également invité le député socialiste Michel Vernier. Cela fait partie du travail des élus, une rencontre avec le monde associatif et avec les électeurs. Moi, je me rappelle avoir fait toute ma carrière à Paris. Et quand on me disait ah où est-ce que tu vas en vacances? Je vais en Creuse. Tu vas en Creuse? Qu'est-ce que tu vas foutre en Creuse? Mais il y a à faire de nombreuses choses en Creuse. Vous avez vu, j'ai quand même fait venir le président de la République. Ça a été un succès monumental. 2500 personnes à Aubusson. Eh bien, je crois que c'est en développant des actions comme celle-ci qu'on peut arriver à porter une image positive de la Creuse. Si Jean Auclair et Michel Vernier partagent les mêmes lunettes, ils n'ont vraiment pas la même vision. L'ambiance entre les 2 hommes est très tendue. Et comme souvent, Jean Auclair n'y va pas avec le dos de la cuillère. À l'occasion de cette fameuse affaire de la radiothérapie, il a voulu me faire un enfant dans le dos. Enfin, il m'en a plutôt fait 2. L'histoire de la radiothérapie et puis l'histoire de saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est à cause des parlementaires socialistes qu'il n'y aura plus qu'un seul député en Creuse. Le parcours de Jean Auclair s'est construit dans son fief à Cressat. On y va beaucoup trop vite. Le député ne respecte pas toutes les lois et ne s'en cache pas. Jean Auclair vit dans la maison construite par ses grands-parents en 1900, une bâtisse qui accueille aujourd'hui régulièrement ses petits-enfants. Mon grand-père est toujours quelqu'un de très très heureux. Moi j'ai deux petits-enfants qui sont très jolis, très mignons. Raphaël est très terrible et Sarah est beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. Il est comme son grand-père?
Ah ouais, je crois que ça va faire sauter une génération. Je crois que Raphaël, c'est un vrai Jeannot Auclair. Il est terrible, il n'arrête pas une minute. Il ne sait pas ce que c'est que de rester en place. Changement de costume. Nous sommes dans l'exploitation que Jean Auclair partage avec son fils entre élevage et vente de bovins. C'est sa première vocation. La politique est entrée dans sa vie presque par hasard, dit-il, il y a 34 ans, quand il devient maire de Cressat, élu sur une liste de jeunes. À 65 ans, il en est à son 4e mandat de député, mais s'épanouit toujours loin de Paris. Vous soutenez Nicolas Sarkozy, le président Bling Bling. C'est pas très Bling Bling ici? Non, moi je ne soutiens pas le président de Bling Bling parce que le président, contrairement à l'image qu'on veut lui donner, ce n'est pas un président Bling Bling. C'est vous les journalistes qui en avez fait un président qui vous l'avez affublé de ce nom-là. Fidèle à sa réputation, Jean Auclair peut vite se mettre en boule. Dans une région ancrée à gauche, ce caractère a participé à la construction d'une image pas toujours facile à assumer pour ses proches. Il y a plein de critiques, beaucoup de jalousie et beaucoup de gens méchants autour de nous, enfin, qui gravitent un peu et puis qui profitent un peu de la situation, quoi. Et ça vous a déjà touché? Ouais, forcément, surtout quand on va à l'extérieur, style sur des stades de foot ou des trucs comme ça, où les gens narguent un peu et poussent l'autre personne à bout, surtout moi qui suis un impulsif, donc forcément, des fois ça peut dégénérer très vite, quoi. Une situation qui n'empêche pas Jean Auclair de rester combatif et de briguer le désormais unique mandat de député de la Creuse. Son expression du moment, le taureau est dans le toril. Alors avec cette citation, justement Jean Auclair, vous briguez un 5e mandat de député, mais cette fois, j'allais dire, un seul poste en Creuse. Vous ne partez pas favori face au maire socialiste de Guéret, Michel Vernier. C'est quoi, c'est un pari risqué pour vous? Je voudrais revenir 2 secondes sur ce reportage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont capables d'aller chez un autre député pour faire un tel reportage? Notamment en Limousin. Tous les parlementaires limousins, presque tous les élus limousins, sont tous ou retraités de la fonction publique ou de l'éducation nationale, où ils travaillent encore un tout petit peu, où la plupart sont déjà déconnectés depuis longtemps du travail. Moi, j'ai toujours un pied dans ma terre, dans ma profession. Je vis au contact des agriculteurs, je vis au contact des Creusois, et avec mon fils, je sais parfaitement bien tout ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs que vous citez votre adversaire Michel Guéret pour la prochaine députation de Bobo Guérétois? Oui, c'est ça, absolument. Moi, je veux être le député de la Creuse, lui ne sera que le député maire de Guéret, c'est tout. C'est notre grande différence. Moi, je connais d'une manière très très forte tous les chemins de la Creuse, je connais parfaitement bien les gens, et je le vois depuis que je suis en campagne électorale, parce que je suis en campagne électorale. Je vois les gens venir spontanément vers moi, bonjour Jeannot, ou d'autres, bonjour monsieur le député, et on espère que vous allez être élu. Vous partez pas favori, vous partez quand même avec un handicap qui est... Bien sûr. Il y a un handicap politique monumental. Monsieur Vernier, aujourd'hui, il est comme monsieur Hollande. Il est élu les 2 dans le nez. Sauf pourquoi partir? Parce que c'est le dernier combat que je livre. Moi, j'avais décidé de ne pas me représenter parce que j'ai une très très bonne suppléante et je pensais... Mais le taureau dans l'arène, ça va pas être facile. Ah, mais vous savez, le taureau dans l'arène, il n'est pas toujours tué. Il arrive rarement qu'il soit gracié parce qu'il fait un très très bon combat. Et j'ai des convictions, j'ai un courage à revendre. Moi, je vais les porter haut et fort parce que on fera le bilan, je reviens dessus, et on comparera ce que j'ai fait pour la Creuse et ce que mon collègue Vernier a fait, même ce que les sénateurs ont fait. Je n'ai pas peur de la comparaison, je le sens aujourd'hui très très fébrile. Moi j'y vais, la fleur au fusil, vous savez, élu ou battu, moi je me bats pas pour mon parti, moi je me bats pour mon pays, et je sais très bien qu'avec moi, les Creusois seront mieux servis qu'avec lui. Jean Auclair, si je vous dis un chiffre, 60%, qu'est-ce que vous me répondez? Ça vous parle? 60%. Mais je sais ce que vous voulez me dire. Mais non, mais c'est pas assez. Mais M. Hollande, 70%, 80%. Mais écoutez, soyons... C'est le chiffre des derniers sondages. Mais soyons... Pour François Hollande, pour la présidentielle. Moi, j'ai confiance en la parole. Les Français m'inspirent confiance. Je sais que ce sont des gens futés. Vous savez, le week-end dernier, s'est passé quelque chose de
très symptomatique, révélateur. François Hollande dédicaçait son livre de Baliverne à la Foire du Livre à Brive, pendant que Nicolas Sarkozy était en train de discuter de l'avenir du monde mais avec François Hollande n'est pas président de la République, il va pas Comment s'inviter. François Hollande n'est pas président de la République, il va pas s'inviter au G20. Vous savez ce qu'il est aujourd'hui, François Hollande? Simplement un petit commentateur, un petit journaliste, un petit journaleux qui fait qu'à critiquer le président de la République. Est-ce que François Hollande a proposé la moindre chose intéressante qui risque de sauver la France? Le projet socialiste, 255 milliards de dépenses supplémentaires, 126 milliards d'impôts nouveaux. C'est très très important. Fondé sur une croissance de 2,5%. Alors aujourd'hui, la croissance, on le sait, elle va être en berne. Et M. Hollande est incapable de sortir un projet. M. Hollande, vous savez ce que votre collègue Apathy, qui n'est pas un journaliste de droite, il a dit François Hollande, c'est ce genre de type, il appelle la pluie, mais il veut surtout pas se mouiller. Alors souvent, on compare François Hollande, parce que quand même De Tulle, président du Conseil de la Corrèze, arrivé à l'Élysée, il y a un fossé. Alors on dit souvent... Vous êtes moqué de la primaire en même temps du Parti Socialiste en 2017. La droite va y passer, ça. Laissez-moi finir. Il nous reste 2 minutes 30 d'émission. Laissez-moi finir là-dessus, parce que j'ai des choses quand même très importantes. Alors on compare François Hollande et Jacques Chirac. Vous savez ce que je dis, moi? Eh bien, François Hollande, il est à Chirac ce que le Canada Dry est au whisky. Jacques Chirac était conseiller général. Mais attendez, Jacques Chirac avait une expérience avant de devenir président de la République. Lui, la seule expérience qu'il a, c'est d'avoir été président du Parti Socialiste. Et quand on sait ce que Martine Aubry dit de lui, François, tu m'as laissé le Parti Socialiste dans un état déplorable, eh bien, ça promet, si cet énergumène devient président de la République. Alain Juppé n'est pas un meilleur candidat pour la droite. Comment? Alain Juppé n'est pas un meilleur candidat pour la droite. Écoutez, aujourd'hui, nous avons un président, c'est le président courage. Nicolas Sarkozy, alors que François Hollande est le candidat du risque, Nicolas Sarkozy est le candidat de l'assurance tout risque. Et Nicolas Sarkozy, vous l'avez critiqué parce qu'il paraît-il qu'il gouverne tout seul. Aujourd'hui, vraiment, il gouverne d'une manière très très collégiale, avec Fillon, avec Juppé, avec Xavier Bertrand, avec François Baroin, le Creusois. Eh bien, aujourd'hui, on est quelque part, on doit être rassuré quand on voit ce qui se passe à travers le monde. Et moi, je vous dis, j'ai pas envie de devenir un grec avec François Hollande, je préfère rester un vrai Français avec Nicolas Sarkozy, parce qu'aujourd'hui, est-ce que les pensions, est-ce que les salaires ont diminué en France? Non. Dans les autres pays, ils ont diminué. Alors, soyons sérieux. Moi, j'appelle de toutes les forces, toutes mes forces, les Français à voter pour Nicolas Sarkozy. Ne cherchons pas l'aventure. La campagne va être encore longue, Jean-Claire. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans La Voix est libre pour cette semaine. Évidemment, la campagne est encore longue, donc on aura l'occasion évidemment d'y revenir largement pendant ces prochains mois. Voilà, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, votre journal évidemment de la mi-journée. La semaine prochaine, vous retrouverez Anaïque Demars qui recevra Jean-Pierre Caraquillo, directeur du Centre d'économie et de droit du sport de Limoges. Excellente journée à vous tous et excellent week-end.